Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler de l'intelligence émotionnelle. Alors c'est quoi l'intelligence émotionnelle? L'intelligence émotionnelle, c'est comment je perçois, comment je comprends, comment j'exprime, comment je maîtrise mes émotions. C'est aussi comment j'arrive à décoder les émotions des autres. Décoder les émotions des autres, ça ne se limite pas au simple fait d'identifier les émotions des autres en disant « Oh, il est triste, oh, il est joyeux, oh, il a peur ». Mais ça va bien au-delà. Pour bien décoder les émotions des autres, il faut connaître leur tempérament. Et si vous avez raté le cours sur les 4 tempéraments, sachez que c'est la base. Il faut aller voir les précédentes vidéos pour mieux comprendre les 4 tempéraments et avoir les codes pour mieux décoder les émotions des autres. Allons-y en profondeur. Quelles sont les émotions qu'on peut identifier là déjà? On a la tristesse, on a la joie, on a la peur, la colère, le dégoût, la surprise. Il y a toutes ces sous-catégories que vous voyez là sur le tableau qui s'affiche concernant les différentes émotions qu'on peut avoir. Vous pourrez constater qu'il y a plusieurs déclinaisons au niveau des différentes émotions qui existent. Pour bien comprendre l'intelligence émotionnelle, il faut s'intéresser au cerveau humain. Dans la boîte crânienne que vous voyez là, il y a plusieurs zones au niveau du cerveau. Nous allons nous intéresser au cortex préfrontal. C'est cette zone-là que vous voyez qui est proche du front, cortex préfrontal. Donc, pour ne pas oublier, pensez tout de suite au front. Dans le cortex préfrontal, qu'est-ce qui va se passer? C'est dans cette zone-là que nous allons parler. Donc, c'est la zone du langage, bla 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 bla. C'est aussi la zone qui concerne la prise de décision. Ce matin, je vais prendre ce chemin-là pour aller à l'école. Ce matin, je vais manger avant de partir à l'école. Je vais prendre du pain avec du lait. C'est la zone de prise de décision. C'est là que les décisions se prennent. C'est aussi là que les fameuses émotions vont se réguler. Donc c'est dans le cortex préfrontal que la régulation des émotions va se faire. Le nettoyage. C'est là qu'on va supprimer les émotions négatives, qu'on va supprimer le gourmet par exemple. C'est aussi là qu'on va augmenter les émotions positives. Le cortex préfrontal joue donc un rôle important au niveau de l'intelligence émotionnelle. Il y a aussi une autre zone dans le cerveau, cette petite zone que vous voyez là, derrière là, ce petit truc. Ça, c'est l'amygdale. C'est le centre de la peur. C'est l'amygdale qui nous sauve la vie. Avant, quand les hommes vivaient de cueillette et de chasse, ils devaient faire face à des animaux féroces en brousse et l'amygdale était beaucoup sollicitée parce qu'il fallait fuir quand on était face au danger ou alors tout simplement contre-attaquer. L'amygdale se met donc en branle chaque fois qu'il y a un danger et avant même de réfléchir, nous prenons une décision qui nous sauve la vie. Donc, il ne faut pas compter sur le cortex préfrontal en situation de crise en tout cas. Ces différentes parties du cerveau ne sont pas les seules, il y en a d'autres. Mais nous nous intéressons à ces deux-là parce que ce sont ces parties-là qui nous aident à mieux comprendre l'intelligence émotionnelle. Des études ont révélé que les personnes qui ont une grande intelligence émotionnelle ont un cortex préfrontal plus développé par rapport aux autres. Et là, tout de suite, j'imagine que vous êtes en train d'imaginer que les personnes qui ont plus de front ont probablement une plus grande intelligence émotionnelle. Je pense quand même qu'il faut explorer cette piste-là. Pourquoi pas des études dans ce sens-là? Mais sinon, en fait, ce qu'il faut retenir ici, c'est que le cerveau évolue avec le temps. Donc, certaines zones du cerveau, en réalité, peuvent se développer en fonction de l'activité qu'on mène, peuvent être plus importantes que d'autres parties du cerveau. C'est le cas du chauffeur de taxi qui n'est pas chauffeur de taxi, il devient chauffeur de taxi. Mais quand on observe son cerveau, on constate que la zone qui contrôle l'orientation est plus importante chez lui que chez les autres personnes. Tout simplement parce que cette zone est beaucoup plus sollicitée. Donc, ça suppose qu'une personne qui s'entraîne à avoir une bonne intelligence émotionnelle, forcément à un certain moment, son cortex préfrontal va devenir un peu plus important, un peu plus volumineux de ce point de vue-là. Tout n'est pas perdu donc. Il suffit de faire des efforts, de s'entraîner. L'intelligence émotionnelle, c'est donc une compétence qui s'acquiert, qui s'améliore avec le temps, avec des efforts. Quels sont ces fameux efforts qu'il faut faire pour améliorer son intelligence émotionnelle? On va voir ensemble 5 stratégies qui permettent d'améliorer l'intelligence émotionnelle.
La numéro 1. Il faut tout simplement connaître les 4 tempéraments. Ça va nous aider à savoir exactement comment il faut décoder les émotions des autres. Puisque en connaissant les tempéraments des autres, en connaissant son propre tempérament, on arrive à savoir comment nos émotions, nos propres émotions se déclenchent, comment les émotions des autres se déclenchent aussi et comment ces personnes expriment leurs émotions, comment nous exprimons aussi nos émotions. Ensuite, nous allons voir la deuxième stratégie. La deuxième stratégie que je propose, c'est d'apprendre à gérer ses émotions. Chacun a sa petite méthode. Il y en a qui utilisent le sport, il y en a qui font de la méditation, par exemple. Il faut trouver une stratégie de gestion de ses émotions. Après les avoir identifiées, bien sûr. Donc, identifier ses émotions, mettre le doigt là-dessus. Accepter qu'on est dans une situation où on est triste. Accepter qu'on est dans une situation où on a peur. Accepter qu'on est dans une situation où on est dégoûté. Il faut d'abord accepter l'émotion et ensuite venir la gérer avec une méthode vraiment qui est bien ciblée. Je sais que quand je suis en colère, j'ai tendance à tout casser. Qu'est-ce que je fais pour gérer ça? Donc, apprendre à gérer les émotions, d'abord, ça passe par le fait de les identifier, d'accepter qu'on les a, tout simplement, et ensuite de faire correspondre à chaque fois la stratégie maintenant qui va matcher pour venir canaliser cette émotion-là. Troisième technique, c'est l'empathie. Se mettre à la place des autres, ça permet de mieux comprendre et de partager les émotions des autres. Ça me fait revenir encore au point de décoder les émotions des autres. Si on ne connaît pas les 4 tempéraments, par moment, on peut avoir du mal à décoder les émotions des autres et avoir de l'empathie. Le fait de connaître les 4 tempéraments, ça nous aide à avoir de l'empathie parce que ça nous aide à savoir que les autres ont des prédispositions naturelles, ont des défauts et des qualités naturelles et on les accepte plus facilement comme ça. Quatrième stratégie pour mieux gérer ses émotions, apprendre à exprimer ses émotions de manière constructive. Cinquième stratégie, tenir un journal de ses émotions. Donc là, j'écris dans mon journal, aujourd'hui, j'ai été contente 5 fois. Aujourd'hui, j'ai été contente 2 fois. Bon, bref, si vous pensez que c'est possible de tenir un journal de ses émotions, vous pouvez le faire. Ça va être intéressant parce que vous allez voir que les lundis, il y a une prédominance de tristesse peut-être parfois. Et les vendredis, il y a un pic de joie. Voilà. Et donc, vous savez déjà que il y a des jours où vous êtes content, il y a des jours où vous êtes joyeux, il y a des jours où... Voilà. C'est intéressant de pouvoir savoir comment on se sent, de mettre un doigt dessus à chaque fois et de pouvoir savoir quelle stratégie adopter pour gérer à chaque fois ces émotions-là. Si vous avez apprécié cette vidéo sur l'intelligence émotionnelle, qui est une compétence qui se développe avec le temps et qui permet de s'améliorer, je vous invite à mettre un pouce, à la partager. Bisous les amis.